Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici la chronique de la résistance contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté et de la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle d'un peuple. Si sans lutte, il n'y a pas de paix et de progrès d'un peuple. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui se battent pour leur pays, ils sont de 18 à 60 ans, ils se battent pour leur pays, ils ne viendront pas nous aider. Ils ne viendront pas nous aider. Les Maliens, pareil. Les Irakiens, pareil. Les Libyens. On peut en multiplier partout, il y a des crises politiques, des guerres et autres. Nous sommes en guerre. Notre pays est en guerre depuis 1997. Vous ne le saviez pas. Donc la mobilisation des Congolais âgés de 18 à 60 ans devient le préalable jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Partout, le peuple se mobilise. Vous êtes là en train de regarder. Et donc, pour nous, l'enjeu de cette vidéo est de vous sensibiliser, vous conscientiser et vous mobiliser pour que chacun puisse prendre ses responsabilités de citoyen. Un citoyen a des droits et devoirs de désobéir, de résister et de se révolter. Par la désobéissance, vous arrachez quoi? Votre liberté d'individu et de peuple. Par la résistance, vous arrachez quoi? Votre dignité d'individu et de peuple. Et enfin, par la révolte, vous exprimez le courage de l'individu ou du peuple. Et n'oublions pas que, par la révolte, qu'elle soit civile, insurrection ou militaire, c'est-à-dire coup d'état militaire, vous exprimez votre pouvoir de peuple. Il y a des fondamentaux de peuple, parmi les classiques du peuple, il y a ces trois vertus précitées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi les familles des prisonniers politiques et des victimes du dictateur Denis Sassou Nguesso se taisent? Pourquoi ces familles-là, des prisonniers politiques et des victimes de Sassou Nguesso, se taisent? Prenons le cas des prisonniers politiques, par exemple. Quand ils sont en prison, quand on cherche à contacter les familles des prisonniers politiques là, non. Ils ne veulent même pas en parler. J'ai essayé pour vous, historiquement, depuis 2015 à nos jours. Chaque fois qu'il y avait des prisonniers politiques, je cherchais à contacter les familles. Ah non, et Talingate. Non, pour l'instant, non, il faut pas, non. Attends, mais c'est pas possible. Il y a des Congolais qui prennent les risques pour défendre le peuple, le pays, la dignité des uns et des autres. Et vous êtes là, vous êtes, il y a des familles de victimes, familles de prisonniers politiques, vous êtes là, on ne parle pas. Puis encore, quand les prisonniers politiques sortent de prison, constatez vous-même. Nous avions soutenu ici, c'est dans mes vidéos ici, depuis déjà 2015. Mais à chaque fois qu'ils sortent de prison, c'est l'omerta totale. Ils ne parlent même plus de ça. Beaucoup sont sortis de prison. Ils sont encore au pays. Ils ne portent même pas plainte contre Sassou Nguesso. Rien du tout. Non plus dans la diaspora. Beaucoup sont venus ici, en France, au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et autres. Ils ne parlent plus. Ils n'ont même pas porté plainte. Mais nous, on prend les risques de dénoncer l'injustice faite à ces gens-là. Mais quand ils sortent, mais non. Je vous dis, à mon âme et conscience, depuis que j'ai lutté contre ces dictateurs-là, des dictateurs Sassou Nguesso, on regarde l'injustice qui est faite aux prisonniers politiques, par exemple. Aucun prisonnier politique ne m'a appelé. Après sortir de prison, je peux vous en citer. Non, je ne veux pas en citer les noms. Ils sont là, vous les connaissez. Ceux qui sont sortis de prison et qui sont ici en Occident. Jamais, ils ne m'ont même pas contacté.
Je dis, non, mais c'est bizarre. Vous le savez que depuis 20 ans, il y a quelque chose de bizarre. Certaines familles fuient même la résistance. Sassou a tué vos parents. Sassou a emprisonné vos parents. On vous invite à rejoindre la résistance. Parfois, non, non, non. Makamba poti wana italinga sous-terre. Oh, comment ça? Et c'est là qu'on se demande, est-ce qu'il y a le syndrome de la prison, cessation de soins? Qu'est-ce qui se passe? Les gens là sont emprisonnés. Nous, on prend le risque de les défendre, comme on défend le peuple. Mais quand ils sortent là, ils ne nous appellent pas. Je vous dis sincèrement, tapez la liste de tous les prisonniers politiques depuis 2015 qui sont sortis. Que vous voyez la vidéo, je suis vraiment, on dit, je suis le plus actif pour la libération des prisonniers politiques. Mais regardez, ils sont tous sortis, ils ne m'ont jamais contacté. Jamais. Même faire un interview, dire merci Isidore Ayatonga, merci les résidents, mais rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour qu'ils se taisent, les prisonniers politiques et leurs familles, les victimes de Sassou Nguesso et leurs familles. Mais c'est bizarre. C'est pareil pour les familles des victimes de Sassou Nguesso. Ben oui. Ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir à travers le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997. Ceux qui l'ont accompagné dans ce coup bas et coup tordu contre le peuple. Ceux qui l'ont accompagné, servi l'injustice, l'oppression et la barbarie, les crimes des Sassou. Ils sont là, tous les gens là. Parfois, ils ont été emprisonnés ou assassinés et autres, les familles là. C'est bizarre, hein? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne fais ici qu'un travail de citoyen et aussi d'intellectuel. Parce qu'un intellectuel, c'est un lettré libre ou dégagé qui sait lire, écrire et compter, mais qui fait part de ses analyses, de ses opinions, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Mais au cœur de l'enjeu, ma conscience restera toujours au-dessus de l'appartenance. Donc je parle là en toute impartialité. Je ne suis ni pour tel ou pour... Non, non, non. Je parle en tant que citoyen. Et donc, sur ce point, voilà, j'ai cherché pour vous les raisons pour lesquelles les familles des prisonniers politiques et des victimes de Sassou Nguesso se taisent. J'en ai trouvé pour l'instant 3 raisons. La première raison, c'est que bon, ben, ces prisonniers politiques, une fois libérés, ou les familles des prisonniers politiques, n'oublions pas les familles des victimes de Sassou Nguesso. Hein. Par exemple, je peux vous citer hein, la famille d'Adoua, du général Avoukou, Moutando, que ce soit les Tiste Tikaya, les André Milongo, que ce soit les Clément Mouamba. Bon, on peut citer tout ce monde. Il y en a tellement que ça soit tué déjà au cours de ces 15 dernières années. Il en a tué beaucoup d'intellectuels, des politiciens, des officiers militaires et autres qui tombent à la quille. Donc, tous ces gens-là, il y a beaucoup de victimes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, la première raison, c'est que euh, j'ai constaté, c'est de mon point de vue, hein, bon, de mon point de vue, j'ai quand même un cerveau, j'ai une âme consciente, je sais gérer moi-même mon cerveau. Il sera jamais, la raison pour moi ne sera jamais au-dessus. Euh, euh, au-dessous, hein, qu'est-ce que je dis? Les émotions et l'appartenance ne seront jamais au-dessus de mon cerveau ou de la raison ou de l'intérêt général. Non. Donc je fais là pour l'intérêt général de tous. Donc, c'est en toute honnêteté. Puisque les Congolais, bon, tu parles comme ça, ils ne savent même pas dans quel contexte tu parlais de cette affaire-là. Mais eux, ils prennent tout là, au sens propre, quoi. Même pas. Donc, il faut vraiment clarifier les choses pour que puisse. C'est un peu de nourrir le débat et clarifier le débat. Parce que depuis ces 20 dernières années, ça soit déjà fabriqué un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Donc on voit bien ce que ça donne. Donc les gens ne réfléchissent plus, ils restent que sur les émotions, l'appartenance et autres. Voilà. Donc je vous demande la première raison pour laquelle ces gens-là se taisent, c'est que ces gens-là subissent des pressions. Les pressions sont administratives. Passeport, visa. Ces pressions sont sociales. Déclassement. Les pressions sont judiciaires, risque de repartir en prison ou autre. Les pressions sont
sont aussi surtout criminels. Ils risquent d'être tués ou autre. Voilà beaucoup de choses comme ça. Donc ils subissent des pressions. D'autant plus que la plupart de ces gens-là ont été, souvent été des bénéficiaires des largesses du régime. Ils ont eu des privilèges, à un moment donné, ils avaient des privilèges de statut social, de rang social, de train de vie doré. Vous savez que Sassou Nguesso conçoit nous, peuple congolais, comme une population conquise, soumise, vassalisée et indigène, esclave à lui, du bétail humain. Donc quand vous nomme ou donne un peu, donne de l'argent ou fait tout ce qu'il fait dans ce pays, c'est un dû, c'est comme une dette morale. Le Congo, c'est sa propriété privée. L'État congolais n'est plus impersonnel. Non, maintenant c'est personnel, c'est pour ça. Donc lui, dans sa tête là-bas, au, au regard de ces trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Donc lui, il pense que bon, ben, ces gens-là ont quelque part des dettes morales envers lui. Donc ces gens-là ont servi ce régime. Donc ils ont des codes, ils ont des secrets à cacher. Certains même pour des relations personnelles, familiales. Ça soit aussi des enfants dans les lits de ces victimes-là, de ces prisonniers-là parfois. Donc il y a beaucoup de choses là. Donc, ils nous cachent beaucoup de choses. Or, quand on cache beaucoup de choses, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ces gens-là ont certainement des biens mal acquis aussi. Et, et parfois, d'autres avaient commis des crimes aussi. Et n'oublions pas que ces gens-là ont quelque part raison peut-être de sauver leur vie parce qu'ils ont la peur. Ils sont pas engagés. Parce qu'une fois que vous êtes engagé, voilà, donc vous n'avez plus peur, vous n'avez plus besoin d'aller prendre l'argent des SASO ou de commissions ou beaucoup de choses comme ça. Dessus, même si les pressions sont là, mais de toute façon, vous êtes déjà passé par la case prison, de toute façon, on a tué vos familles, autres, mais pourquoi vous avez encore peur? Mais ils ont peur parce qu'il manque le manque d'engagement, l'amour de la patrie et autres. Mais s'ils ont vraiment, s'ils avaient l'amour de la patrie, euh, ils sont vraiment engagés, ils n'auront même pas peur, même sortis de prison, ils seraient là en train de motiver les autres. On en a vu dans d'autres peuples, que ce soit même en Afrique. On en a vu en Europe, on en a vu en Amérique latine, en Asie et autres. Mais nous, ils sortent là-bas, là, ils se taisent. Donc la première raison, là, c'est ces pressions. Les pressions qu'ils subissent. Puisque ces gens-là ont quelque part des ramifications, des liens avec le régime. Ils ont des acquaintances avec le régime. Il ne faut même pas, attention, il y a les décors et l'envers des décors, il y a ce qui est visible et ce qui est invisible. Donc les gens là ont des rapports avec les Sassou Nguesso. Il n'y a pas d'appartenance là. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils ont été quelque part. Il y a quelque chose qui les lie avec Sassou, d'une façon ou d'une autre. Puisque Sassou, ce pays-là, lui appartient. La deuxième raison pour laquelle euh, ces gens-là, ces thèses, elle est financière. Sassou, c'est la carotte et le bâton. La carotte vous donne la carotte et tu te tais. Parce que lui, il n'est non seulement le distributeur automatique des billets de banque, mais c'est aussi l'homme de combien ça coûte. Combien ça coûte? J'étais emprisonné. Combien ça coûte pour que tu te taises? Donc ils sortent de prison, on leur donne du pécule, de l'argent volé au peuple congolais, l'argent du sang des Congolais. Certains, en sortant des prisonniers politiques, et autres, ils ont acheté des biens. Où ils ont un train de vie doré, ils continuent à en faire un jeu. On est bien d'accord? Donc il faut en tenir compte que les gens-là, la plupart sont de la haute société. C'est des cadres, c'est des cadres congolais, civils, politiques et militaires. Donc ces gens-là, les hommes politiques ou pas, voilà. Donc ça ne les emprisonne pas par hasard. Et donc ces familles-là, donc ils ont reçu de l'argent. Et donc ces gens-là ont donc l'argent des Congolais dans leurs mains et du sang des Congolais dans leurs mains. Puisqu'ils ont accepté d'obtempérer aux injonctions du dictateur tenant à ne parler plus. Je vous ai créé une injustice, allez, sortez, voilà, il y a de l'argent. Voilà, tu t'étais. Tu, tu abandonnes la cause,
pour laquelle tu luttais pour la libération de ce peuple, pour sauver les vies et sauver ce pays. Maintenant, là, tu t'étais et ils sont maintenant comme ça. Parce que, bon, ben, il faut se dire que ces gens-là, quelque part, ont perdu, un, la raison, deux, leur liberté, trois, leur dignité et quatre, leur conscience. Donc, ils ont vendu leur âme aux tyrans et autres. Donc, je vous dis sincèrement, j'en ai tenté ici des réseaux autres. Pour certains, les enfants des victimes des Sassou Nguesso, des grands officiers, les 11 cadres politiques et autres qui Sassou, on sait bien que Sassou les a éliminés. On le sait bien que Sassou les a emprisonnés. Je vous dis sincèrement, en mon âme et conscience, depuis 2015, je n'ai aucun contact avec une famille, avec la famille d'un prisonnier politique, des Sassou. Depuis les affaires de Turo jusqu'à Mokoko, autres, je n'ai même pas de contact avec ces familles-là. Mais pourtant, on lutte, nous, on lutte pour le peuple. Donc, vous voyez comment il y a quelque chose qui ne va pas. L'art de diviser pour mieux régner, ou l'art de diviser pour mieux pétiner, ou je ne sais pas. Il y a des problèmes de conviction. Je ne sais pas. Les familles, là, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'ils ne rejoignent pas la résistance, ou même venir faire des interviews et dire là, même porter plainte, ou constituer partie civile. Imaginez-vous. Depuis la famille de Monseigneur Ernest Kombo, passant par le Premier ministre André Melongo, les Tiste Tikaya, les Kolela, père et fils, en passant par les Génogola, les Motando, les Adoua, les Avoukou, les Adoua, bon, les familles d'Abira, les Juteli Kunju, en passant là, Kemon Mwamba, en passant là, les euh, Mimi Madingou, donc tout ce monde-là, hein, il y en a beaucoup d'autres. Toutes ces familles-là ne partent pas. Parce qu'il y a du pécule, il y a l'argent, il y a les pressions. Donc ils ne sont pas engagés. Ces gens-là, finalement, n'étaient pas engagés. Quand on est engagé, on n'a plus peur. Tous ces gens-là devaient constituer partie civile. Même à demander à des avocats congolais, nous en avons fabriqué des avocats, ici surtout sur à l'étranger, à l'international. Maître Amédée Ganga, au barreau de Paris, aussi avocat de frère colonel Turo, a dit, bon, on va dire à ces gens-là constitués des parties civiles, venez, 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 on peut faire un dossier. Mais là, c'est thèse. Parce qu'il y a des pressions, parce qu'ils ont des pécules, parce qu'ils ont quelque part perdu leur âme, parce qu'en réalité, ces familles n'étaient pas aussi engagées que ça. Parce qu'une fois qu'on est engagé pour le patriotisme, comme on voit en Ukraine, on prend des risques pour mourir ou pour l'intérêt de la nation. On prend des risques pour sauver la langue. Mais là, qu'est-ce qui était là? C'était l'air, voilà, je ne sais pas. Tout ce monde-là, c'est énorme. Même deux ou trois, non, il n'y a pas. Imaginez les familles précitées. Ils constituent partie civile ici en France ou en Occident et autres. Il est sûr que le régime des Sassou Nguesso va trembler. Va trembler. Mais c'est ça. C'est une invitation à ces familles de prendre leurs responsabilités historiques. De constituer des partis civils. Il y a déjà des avocats comme Maître Amédée Ganga, ici sur la barreau de Paris, et d'autres. On peut constituer ça pour mettre la pression sur Sassou Nguesso. Nous, on fait partie de la diaspora. La diaspora n'est pas un pouvoir politique, ni un contre-pouvoir contre la dictature des Sassou Nguesso. La diaspora constitue ses moyens de pression extérieurs contre la dictature. Et donc, nous devons être dans cet état d'esprit de la résistance. Et dans la résistance, donc, il y a des méthodes, il y a des processus, il y a des stratégies et autres d'adaptation pour... Bon, déjà, il y a des outils. Bon, les outils, c'est déjà constitué partie civile pour que ça se puisse... Ah, tiens, les enfants de tout ce monde-là, quand ils sont groupés, mais ils ne peuvent plus agir, ça se à Samboué. Là, il n'y a plus à résister, mesdames, messieurs. Donc, de ces pressions, en ce qui concerne la première raison, en passant par ces moyens financiers pour la deuxième raison, mais il reste la troisième et la dernière raison pour laquelle ces gens-là se taisent, et les France Afrique. Ces gens-là, ils connaissent les codes de la France Afrique. Parce que beaucoup ont été avec Sassou Nguesso. Ils ont été dans les régimes, ils connaissent ça. Parce qu'ils savent bien que
Sassou Nguesso est encore soutenu par la France-Afrique, par l'Occident. Donc n'y essayez pas. Parce que beaucoup qui ont essayé ont, soit été déclassés socialement, sur tout point de vue, social, administratif et autres. Deux, beaucoup on les avait forcés à l'exil, forcés. Trois, certains ont trouvé la case prison. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés souvent par empoisonnement. Donc on dit qu'il ne faut pas prendre les risques parce que beaucoup disent non, mais regardez tous ceux qui avaient parlé à la conférence nationale de 1991, de février au juin 1991, et puis la transition, et puis le pouvoir de Chouba et autres. Mais combien sont-ils encore en vie? Ça se les a tous tués. Donc beaucoup se taisent à cause de ça parce qu'il y a encore des soutiens extérieurs de la dictature par la France. Tant que la France ne lâche pas Sassou Nguesso. Et ils savent, ils connaissent des codes. Ils connaissent des codes. Pour l'instant, Sassou Nguesso était chef de canton néocolonial qui gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et donc, il y a des sujets, des indigènes et du bétail humain qui les tuent à volonté, en toute impunité. Et donc, ces gens-là savent que Sassou Nguesso est encore maintenu par la France-Afrique, par la France. Mais au moment où la France aura lâché Sassou Nguesso, c'est à ce moment-là. Et ils pensent qu'il y aura le cadre nécessaire pour faire comme en 1991, sans Sassou Nguesso cette fois-ci. Donc au moment où il n'y aura plus Sassou Nguesso, vous verrez que ces gens-là commenceront à parler. Donc pour nous, c'est une forme de lâcheté. C'est une forme carrément de lâcheté. Parce que vous attendez Sassou, vous tuez, vous faites... Attends, ils vous emprisonnent, ils tuent vos familles et autres. Après, ils vous utilisent, ils vous donnent l'argent, ils vous mettent des pressions. Après, vous attendez qu'il soit parti de ce monde, qu'il soit plus de ce monde, et vous allez sortir comme ça, comme les tortues qui étaient là, ils sortent comme ça. Mais non, non, c'est minable. C'est... Je vois ça très... C'est pas bien, hein. Donc quand on voit ça, donc... les gens là, les gens là, ils savent bien que, ah oui, il ne faut même pas essayer Sassou Nguesso en ce moment parce qu'il risque d'avoir ces problèmes-là, administratifs, politiques, sociaux, judiciaires, social, tout. Donc, c'est ça. Bon. De ce fait, de mon point de vue, si, et seulement si, Sassou Nguesso échapperait à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, ou de ces crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit, en d'autres termes, si Sassou mourait sans être jugé ni condamné, il est certain que nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise politico-judiciaire et criminelle dans les années à venir. Autrement dit, l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Vous le savez, notre anthropologie politique n'est pas bonne, culturelle haute. À chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même parce que celui qui blesse ou tue, oublie. Mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Donc, ce qui veut dire quoi? Dans les années à venir, à chaque fois que la victime de Sassou et autres aura peut-être son pouvoir, un pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il réglera certainement ses comptes avec les Sassou et les Nguesso. Donc Sassou, quelque part, est en train de sacrifier sa famille et son clan. Mais c'est eux aussi, le clan des Sassou, doit donc prendre ses responsabilités de lâcher Sassou Nguesso pour les sauver dans le futur. Moi je vois loin. Je dis Sassou Nguesso, j'analyse comme ça. Je dis, j'ai vu ce qui s'est passé en 1991. Je dis l'actualité du Congo, c'est-à-dire depuis 1991. Je vois ça de près. Je vois tout ce qui s'est passé. Et bien avant même. Moi je dis, si Sassou Nguesso meurt sans être jugé, il va laisser une lourde responsabilité historique ou des contentieux historiques à ses enfants et petits-enfants. Donc à faire. À bientôt. Merci.